Le pire des anges déchus est sur le point d'être libéré de l'abîme, et peu de gens le savent. Pourtant, cette vérité est inscrite dans les Écritures depuis des millénaires, attendant le moment où elle s'accomplirait sous les yeux des hommes. Imagine un instant, un être dont la méchanceté dépasse l'entendement, un esprit autrefois destiné à la lumière, aujourd'hui consumé par les ténèbres, prêt à se déchaîner sur le monde. Ce n'est pas une fiction, ni un conte pour effrayer les enfants. C'est une réalité prophétique, un événement d'une importance capitale qui nous rappelle que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle bien plus grande que ce que nous voyons ou comprenons. Depuis l'aube de la création, le ciel et la terre sont les témoins d'une bataille entre la lumière et les ténèbres. Dieu, dans sa souveraineté, a créé les anges avec des dons extraordinaires, mais aussi avec le libre arbitre. Parmi eux se trouvait Lucifer, le porteur de lumière, un être d'une beauté et d'une puissance inégalée. Pourtant, son orgueil l'a conduit à défier Dieu, entraînant dans sa chute un tiers des anges. Ces êtres, désormais connus comme des démons, ont semé la corruption et le mal dans le monde. Mais parmi eux, certains étaient ainsi dangereux que Dieu les a enchaînés dans l'abîme, un lieu de confinement spirituel réservé aux esprits les plus malveillants. L'apôtre Pierre et Jude nous parlent de ces anges. Ils ont quitté leur demeure céleste, abandonné leur appel divin pour suivre des désirs rebelles. Dieu, dans sa justice, les a jugés et liés dans des chaînes d'obscurité, les retenant jusqu'au jour du grand jugement. Cependant, la Bible nous avertit qu'un moment viendra où l'abîme sera ouvert, libérant ces esprits pour accomplir leur dernière mission destructrice. Ce jour, décrit dans l'Apocalypse, sera marqué par une fumée qui obscurcira le soleil et l'air, suivie par l'apparition de créatures démoniaques dirigées par Abaddon, l'ange de l'abîme. Mais ce n'est pas tout. Parmi les êtres libérés pourrait se trouver un ange déchu d'une puissance et d'une ruse inégalée, un destructeur dont l'unique objectif est d'entraîner les âmes vers la perdition éternelle. Ce n'est pas un hasard si ces prophéties trouvent une résonance particulière aujourd'hui. Regarde autour de toi, la violence, la corruption, le rejet de Dieu et de sa parole, l'adoration du péché sous toutes ses formes. Le monde est en train de se préparer pour cet événement. Chaque acte de rébellion contre Dieu, chaque compromis spirituel pave la voie pour l'arrivée de ces puissances démoniaques. L'humanité, dans son aveuglement spirituel, ignore qu'elle est sur le point d'être confrontée à des forces qu'elle ne peut ni comprendre ni combattre seule. Mais pourquoi Dieu permettrait-il cela? Pourquoi ouvrir l'abîme et laisser ces esprits agir? La réponse réside dans la justice parfaite de Dieu. Avant que le mal ne soit détruit pour toujours, il doit être pleinement exposé. Chaque être humain devra choisir son camp sans ambiguïté. Seras-tu du côté de la lumière ou seras-tu emporté par les ténèbres? Cette question est plus pertinente que jamais, car lorsque l'abîme s'ouvrira, il sera trop tard pour hésiter. L'ennemi est rusé, il ne viendra pas avec des cornes et un trident, mais sous des formes séduisantes, avec des mensonges habilement déguisés en vérité. Jésus lui-même a averti que, dans les derniers jours, de faux prophètes et des signes trompeurs séduiraient même les élus, si cela était possible. Cela signifie que les jours à venir seront marqués par une confusion sans précédent. Ceux qui ne sont pas fermement enracinés dans la parole de Dieu seront balayés. Il est donc impératif de te poser cette question maintenant. Es-tu prêt? Ta foi est-elle solide ou vacille-t-elle au moindre vent de doute? Ce n'est pas le moment d'être tiède. Dans l'Apocalypse, Jésus avertit que les tièdes seront vomis de sa bouche. Cela signifie que tu ne peux pas rester neutre. Tu dois choisir aujourd'hui de marcher dans l'obéissance totale à Dieu. La Bible nous donne des outils pour nous préparer à ces jours. Paul parle d'une armure spirituelle que chaque croyant doit revêtir, la ceinture de la vérité pour repousser les mensonges, la cuirasse de la justice pour protéger ton cœur, le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais connaître cette armure ne suffit pas. Il faut l'utiliser quotidiennement. Cela signifie passer du temps dans la prière, méditer sur la parole de Dieu et vivre une vie de sainteté. Cela signifie aussi te tenir vigilant, car l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Il est également crucial de comprendre que cette bataille ne se mène pas seule. Nous sommes appelés à être un corps uni en Christ.
Entoure-toi de frères et sœurs en Christ qui peuvent t'encourager, te soutenir et prier avec toi. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons résister aux forces des ténèbres et briller comme des phares dans un monde de plus en plus obscur. Mais n'oublie pas, ce n'est pas seulement pour toi que tu dois te préparer. Le monde autour de toi a besoin d'entendre ce message. Trop de gens vivent dans l'ignorance, inconscients du danger spirituel qui les entoure. Tu as été appelé à être une lumière, à partager l'évangile avec ceux qui sont perdus. Ce n'est pas un message populaire, mais c'est un message nécessaire. Jésus est la seule espérance, et c'est à toi de proclamer cette vérité. Lorsque ces événements se produiront, beaucoup seront pris de panique et chercheront désespérément des réponses. Ce sera une opportunité pour l'Église de montrer au monde la puissance, la grâce et l'amour de Dieu. Mais pour être prêts à cette tâche, nous devons commencer maintenant. Il est temps de nous réveiller de notre léthargie spirituelle et de prendre au sérieux notre appel à être des témoins fidèles. Alors que le pire des anges déchus se prépare à être libéré, rappelle-toi que Dieu est toujours en contrôle. Rien de ce qui arrive n'échappe à sa souveraineté. Même les forces les plus sombres doivent de se soumettre à son autorité. Et à la fin, Jésus reviendra en gloire pour établir son règne éternel. Nous savons déjà comment cette histoire se termine. La victoire appartient à Dieu. Mais jusqu'à ce jour glorieux, nous devons rester vigilants. Prends cela comme un appel personnel à te rapprocher de Dieu, à approfondir ta foi et à être une voix pour la vérité dans un monde de mensonges. N'aie pas peur. Souviens-toi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si ce message t'a touché, abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo avec tes proches, car ils ont aussi besoin d'entendre cette vérité. Laisse un commentaire pour nous dire ce que tu ressens et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons faire briller la lumière de Christ dans un monde qui en a désespérément besoin. Le jour du Seigneur est proche. Prépare-toi, car il vient bientôt.